Salut tout le monde, là je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter un peu le protocole de test que moi j'utilise personnellement pour tester en fait l'ensemble des cartes mémoire ou clés USB etc. Quand je les reçois pour être sûr déjà que c'est une officielle et vérifier les consommations etc. On fait quand même un peu d'électronique donc les consommations électriques je trouve ça très très important. Donc là, la petite, je vais refaire une petite parenthèse pour ceux qui auraient pas vu la vidéo précédente. J'ai commandé une Samsung 256 Pro Plus sur Amazon. Elle m'avait été soi-disant livrée au locker que j'avais choisi, un locker que je suis habitué à utiliser depuis bien longtemps avec Amazon. Et surprise, quand j'ai ouvert le tiroir, bah, la case était vide. Donc bah, j'ai appelé directement Amazon devant le locker pour leur préciser, bah, j'ai fait des photos, etc. pour leur dire que bah, voilà, le locker est vide. Donc le livreur a probablement dû voler ma carte mémoire. Donc il y a une enquête qui est en cours, qui est toujours en cours. Là pour l'instant, ce que j'ai en retour, c'est qu'ils n'arrivent pas à localiser le colis. Bah, normal, le colis a été volé, donc c'est un peu dur de localiser quand c'est volé. Donc j'attends toujours. Donc en attendant, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai commandé une carte à Boulanger parce que j'en ai un peu marre de me faire voler par des livreurs d'Amazon. Donc j'ai été le commander sur Boulanger et j'ai été le retirer directement à la boutique de ma ville. Comme ça, au moins, je l'ai eu en main propre directement du point de retrait. Donc du coup, la Pro Ultimate est un peu meilleure au niveau des stats. Donc on y reviendra tout à l'heure. Et la carte que j'utilise depuis bah, un petit moment, qui est actuellement encore dedans, c'est la SanDisk Extreme. Donc en fait c'est une super carte aussi. Elle est un peu plus vieille. Ils annoncent des débits un peu inférieurs, mais bon, encore une fois, on va revenir dans quelques instants à toutes ces notions de débit, parce que bah, à chaque fois comme on peut le voir, il y a des petites étoiles. C'est up to, donc ça veut dire jusqu'à, comme ici. Donc il y a des petites indications up to qui veulent dire jusqu'à. Et en réalité, en fait, on les atteint jamais, quoi. Parce qu'en fait, il faut vraiment être dans des conditions très très particulières pour les avoir, avec les protocoles qui sont en lien avec les marques. Donc pour ce faire, donc ma carte, je l'ai déballée, elle est là. Voilà. Donc hop. Pour ce faire, donc j'utilise un petit lecteur SanDisk USB 3, très important parce qu'en USB 2, forcément, on bride le débit à 40 mégaoctets secondes. Et ce lecteur, il a une particularité, bah, comme c'est du SanDisk, et ben en fait, dès qu'on met une carte SanDisk dedans, il y a un mode qui s'active et qui fait que bah, la carte est plus rapide. Euh, je pense qu'elle doit atteindre pas loin des débits qui sont annoncés. Et du coup, par contre, bah, si je mets la Samsung dedans, qui est annoncé être plus rapide, bah, en fait, il n'y a pas les protocoles SanDisk dedans. Donc, du coup, elle se comporte comme une SD, micro SD normale, avec les notions des classes qui sont indiquées dessus et que je vais bah, commencer par vous expliquer. Juste après vous avoir signalé pour le testeur que je vais utiliser, donc toujours du Riden, la RD Tech, donc c'est le fameux testeur que vous avez dû voir dans mes quelques vidéos précédentes. Et celui-là, bah, c'est mon préféré, en fait c'est le modèle en USB 3. Donc il a bien les 5 pattes, comme j'expliquais dans une des vidéos supplémentaires qui sont dédiées à l'USB 3, en plus des 4 qui servent pour l'USB 2, qu'on retrouve évidemment des deux côtés. Alors celui-là, bah, c'est forcément dans le fond. Voilà, on voit les 5 bosses dans le fond, plus les 4 plats devant. Voilà, et puis pour faire tourner tout ça, voilà, j'utilise, alors ça je pense qu'il n'y a pas grand monde qui connaît cet engin-là. C'est le GPD Win version 1. Donc je l'ai depuis quelques années, j'ai déjà changé la batterie, donc là c'en est une autre, là j'ai découpé comme ça plus facile pour l'accès. Et donc voilà, il y a un petit Windows 10 dessus et bien un port USB 3 derrière avec les lamelles complètes qui marche plutôt pas mal au niveau des débits malgré le petit processeur qui est dedans. Donc comme ça me permet de manipuler facilement un petit ordinateur en même temps que je vous présente la chose. Voilà, donc le premier petit point que je voulais vous expliquer, c'est de vous dire, enfin vous expliquer, vous indiquer, donc c'est les petites indications qui sont là, qu'on retrouve aussi imprimées encore plus petits sur la carte.
Voilà, et c'est intéressant de savoir un peu à quoi ça correspond tout ça. Donc on a je vais prendre le crayon. Ici, on a le vieux logo des classes 10. Donc en fait, là en gros, c'est pour dire que la carte, elle va au minimum à 10 mégasecondes en lecture et en écriture. Là, c'est encore une autre norme. Donc 3, ça correspond à 30 mégasecondes. Alors celui-là, je le dirai après. Là, le V, c'est vidéo. Et vidéo pour dire vidéo à 30 mégasecondes. Donc quand je dis méga, c'est des mégaoctets, hein. C'est pas des mégabits, c'est bien des mégaoctets. Bon, ça c'est du blabla marketing. Ensuite, ici, on a le SDXC. Donc XC, ça veut dire que c'est les cartes qui sont inférieures. C'est 2 Tera de mémoire, c'est entre 32 Go et 2 Tera. Sinon, c'est des HC. Et après, au-dessus de 2 Tera, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est peut-être UC. Enfin, je ne sais plus les noms, mais j'en ai jamais vu. Donc, comme ça, et puis j'en ai jamais acheté, parce que à mon avis, ça doit coûter hyper cher. Et j'en ai pas l'utilité. Et puis là, c'est l'interface ici. Donc là, c'est une donnée qui va être importante. Donc en fait, là, c'est l'interfaçage qui est interne à la carte et qui communique en fait avec le lecteur extérieur, que ce soit le lecteur comme ça ou ma caméra que vous ne voyez pas évidemment parce qu'elle est en train de filmer. Et ça, en fait, c'est le nombre d'opérations par seconde. Donc ces deux infos-là, c'est un peu plus technique, hein. Donc c'est le nombre d'opérations par seconde que la carte peut traiter. Donc le A2, alors j'ai jamais vu du A3, le A1 c'est vraiment faible. Le A2 je crois que c'est 2000 opérations par seconde, hein, donc on est vraiment loin des SSD et tout ça, mais bon ça reste correct pour une petite carte comme ça. Je crois que c'est 2000 ou 4000, je me rappelle plus des chiffres. Et la donnée ici, qu'on voit très difficilement sur la carte parce que c'est écrit en chiffre romain. Ouais, c'est vraiment rikiki. C'est un 1 en chiffre romain normalement ici. En fait, c'est l'interface. Donc c'est le bus d'interfaçage. Et le 1, ça veut dire que le bus il va jusqu'à 110 mégasecondes. Donc ça veut dire qu'en fait, les débits qu'on a là, au final, quand on sait que l'interface en réalité, elle va jusqu'à 110, c'est des débits bruts de pointe qu'on risque d'avoir du mal à avoir en pratique. Donc après, on a le 2, on a le 3, après on a ici aussi d'ailleurs, là, pour ceux qui suivent un peu les informations de console de jeu, parce que moi je fais partie aussi de cette, on va dire de cette bande-là, entre guillemets. La vidéo de présentation de la Switch 2, pour ceux qui l'ont vu, ils ont mis qu'elle n'est compatible qu'avec des SD en bus NVMe en gros, en bus PCI Express quoi. Et du coup, là, l'indication, elle va être ici. Et là, ça sera donc je pense que ça sera une SD, enfin je sais pas, j'en ai jamais vu encore. J'ai vu qu'il y a quelques marques qui ont commencé à les fabriquer, mais ça s'appellera des SD Express. Et du coup, on va le retrouver à la place de cette indication-là, puisque du coup, le bus va être beaucoup plus rapide que sur celle-là. Donc, si le bus de communication, donc c'est-à-dire les données électriques qui transitent est beaucoup plus, le débit des données qui transitent est beaucoup plus élevé. Après, la carte, du coup, en interne, elle va aussi pouvoir transférer beaucoup plus d'informations à la seconde, hein, ce qui est logique. Et peut-être qu'elle va chauffer pas mal, puisque je vais aussi vous faire une petite, un petit bout de caméra thermique, mais les cartes SD, ça chauffe énormément. Pourtant, c'est bien des officiels. Alors, je parle même pas des contrefaçons bien pourries qu'on retrouve comme d'habitude sur les boutiques habituelles que vous m'entendez tout le temps. Voilà, je l'ai retrouvé. Voilà, donc on regardera tout à l'heure la température de la carte. Moi, je pense que j'éteindrai la lumière parce que là, ça fait des gros reflets là, vu que l'écran est un peu brillant. Hop. Et je la ferai en deux parties. Parce que là, en fait, la Extreme, elle est en train de filmer actuellement. Et la Samsung, elle est là. Donc, pour faire les tests après avec celle-là, il va falloir que je permute les cartes, que je mette la Samsung dans la caméra et que je mette l'Extreme en test. Voilà. Donc, c'est parti. Je n'ai pas précisé, mais donc au niveau des logiciels que j'utilise, je pense que les gens qui veulent tester les cartes utilisent les mêmes choses. Donc il y a un qui s'appelle Fake Flash Test. Il faut utiliser la version 1.12. La version 1.15, elle est en bêta.
Et des fois elle bug, donc il faut vraiment utiliser la 1.12 qui est vraiment une version non bêta. Et puis H2, c'est, est-ce qu'on voit H2 test, voilà. Et puis en passant, j'utilise aussi un petit logiciel gratuit pour tester les surfaces. Donc on utilise aussi sur les disques mécaniques à la base pour voir si il y a des secteurs défectueux, mais c'est exactement ça. Donc ça teste aussi les cartes. Donc voilà. Donc le premier truc que je vais faire, bah, je vais brancher le petit testeur. Donc ça va être un peu, bon, voilà, ça va pas forcément super pratique pour tout lire. Mais voilà, donc là, hop, il démarre. Donc là, il consomme rien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais déjà vous montrer la conso du lecteur de carte à vide. Parce que ça, il faut le retirer évidemment des données de mesurer. Voilà. Donc lui, tout seul, sans carte, il consomme déjà 7 milliampères, c'est-à-dire 0,035 watts. Voilà, pour ceux qui préfèrent des watts au milliampère. Donc ce que je vais faire, parce que j'ai mon tableau, on va le noter. Donc je vais mettre lecteur. Voilà. 0,07, c'est consommation James Bond. Ouais. Ah, là, il a un peu augmenté. Bon. Voilà. Donc maintenant, bah, je vais insérer la carte et en théorie, alors il va peut-être consommer un peu plus quand il va travailler. Mais bon, on va dire qu'on va retirer 7 à chaque fois pour simplifier. Voilà. Donc là, je vais attendre. Voilà, le montage est fait. Hop. Je vais attendre qu'il stabilise. Donc si on prend en compte que le lecteur consommait 7, ça veut dire qu'a priori la carte doit consommer entre 3 et 4. Donc je vais le noter aussi. Comme ça, on va faire les valeurs. Donc plus Samsung, on est à 0. Je vais mettre 0,11 vraiment pour être un peu. Voilà. En idle, en repos. Donc, je vais mettre idle. C'est repos en français. Bon, voilà, c'est l'anglais. Hop. Donc là, je vais tout bêtement lancer le test, celui-là. Donc celui-là, il est très rapide et il est destructif puisqu'en fait, il détruit la carte mémoire pour vérifier au moins si les cellules elles sont bien existantes. Donc là, il y a tout un message d'avertissement, machin. Hop. Donc là, je sélectionne bien le SanDisk. Donc la carte c'est une Samsung, mais le lecteur de carte c'est un SanDisk. Et on voit bien les 238 Go sur les 256. Bah, c'est normal puisque il faut prendre en compte les MBR et compagnie. Donc bon, je vais faire le quick. Hop. Voilà. Donc là, il me demande confirmation. Bah oui, forcément, parce que c'est complètement destructif. Et après, il dit qu'il faut reformater la carte. Bon, c'est pas de problème puisqu'elle est neuve. Donc j'ai pas encore utilisé pour le moment. Hop. Donc une deuxième confirmation pour dire est-ce qu'on est sûr. Voilà, donc déjà pendant qu'il fait ça, on va regarder la conso. La conso, elle a grimpé. Voilà, donc on est à 0,1, ça veut dire un demi-watt de consommation. Le temps qu'il fasse le... Voilà, pas cède. Donc il confirme ici bah, que la carte en tout cas donne bien la taille pour laquelle elle est indiquée au niveau de son boot record. Voilà, l'autre. Voilà, donc celui-là il démarre en allemand, puisque c'est en allemand qu'a dû le faire. Donc là il suffit de passer en anglais. Et là, error accessing. Ah oui, parce qu'il faut que je reformate la carte là. Je vais peut-être l'éjecter avant comme il disait. Comme ça Windows va le. Là on peut l'éjecter directement parce qu'il n'y a plus de partition qui existe, donc il n'y a pas besoin de lui dire d'éjecter. Hop, voilà. Donc là on a la console à l'insertion. Donc il y a un petit pic de démarrage et après il passe en sommeil.
Et là voilà, Windows il râle puisque la carte est plus bonne. Donc je vais formater et bien sûr le faire en rapide. Puis je sais pas, je vais mettre allez, test. Parce que j'aime bien ça. Et je vais laisser en UXTFAT ça. Pour l'instant, on s'en fiche. Voilà, c'est parti. Voilà, bon, c'est du rapide, hein, USB 3 et carte rapide. Donc là, maintenant, je vais pouvoir lancer le test avec H2 test W. Là. Donc, on va mettre en anglais. Je prends la lettre donc, qui correspond au lecteur de carte, donc le E. Et je ne vais pas lui faire tester toute la carte, mais je vais juste tester, vu que c'est une carte qui doit envoyer à peu près à 100 mégas d'après l'interface, 100 mégaoctets secondes. Donc je vais lui faire tester pour avoir un petit peu de temps. On va lui faire tester 4 Go, donc 4096. Oh là. 4, 0, 9, 6. Voilà. Donc là, ce qu'il va faire en fait, c'est qu'il va d'abord donc écrire dans la carte des fichiers, plein de fichiers, et ensuite il va les relire pour vérifier qu'ils ne sont pas corrompus. Voilà. Et puis là, pour l'instant, la console elle est toujours au repos. Là, je vais valider. Ouais, on la voit. Et là, si je valide avec OK, donc là, je valide. Hop, voilà. Et là, voilà. La console, elle a augmenté fortement. Là, on a eu un pic 150, 170, 175. Du coup, je vais le noter aussi sur le tableau. « 180. Donc, 170. Moi, je vais mettre... donc, pour ceux qui préfèrent les watts, on est à 0,8 watts, hein, en gros, quoi. 0,85 watts. Donc, je vais mettre 170. A priori, on est autour de ça. Et ça, c'est en écriture. Hop, donc en write. Voilà. Et donc là, faut attendre qu'il termine l'étape ici. Donc là, il est en writing. Le débit est moyen. Bon, après, c'est encore une fois sans doute dû au lecteur SanDisk, je pense. On est à peine à 60 mégasecondes, alors que normalement, on devrait être autour de 80. Donc voilà, il a fini l'écriture et maintenant, il fait la lecture. La lecture, il tourne à la même vitesse à peu près. Et là, en lecture, il consomme beaucoup moins. Donc je vais le noter. 130. On va mettre 130. Voilà. Voilà, donc en fait, on n'a pas besoin d'attendre. Hein. On a nos valeurs. La carte, de toute façon, je referai un test complet, mais c'est sûr, c'est une officielle, vu la source où je l'ai acheté, etc. Donc je m'inquiète pas du tout. Elle va pas se mettre à bugger comme les trucs de chez AliExpress à 5 € pièce pour 10 Tera. Donc là, par contre, j'ai oublié, mais je vais refaire un test d'écriture intensif. Ah oui, alors à chaque fois, il faut effacer. Donc il a créé en fait plusieurs fichiers. Là, il en a fait 4, puisqu'en fait, il fait des fichiers d'1 giga à chaque fois, donc il en a fait 4. On voit donc c'est en octet en bas, ici. Là. Voilà, hop là. Voilà, et puis du coup, je vais les supprimer complets. Voilà. Ce qui permettra au programme de refaire. Donc je sélectionne le E. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire de faire complet. C'est juste pour le faire travailler en écriture. Je vais l'arrêter avant. J'attends. Voilà. Donc là, on a une console. Et là, je vais sortir la caméra que j'ai mis là pour l'instant. Et là, quand on touche les cartes, pendant qu'elles sont en grosse écriture, ça, on ne peut pas laisser le doigt dessus. Elles sont vraiment très très chaudes.
Donc là, le mieux, oui, ce que j'avais dit, je vais éteindre la lumière. Hop, voilà, donc j'ai une petite lumière de fond, ce qui va permettre, voilà, à la caméra thermique. Voilà, et ben on voit la température de la carte. On est à 60 degrés. Voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas laisser le doigt bien longtemps sur la tranche. On ne se rend pas compte en fait que ça chauffe le petit bord qui est là, mais c'est énorme. Voilà, donc là, ouais, 63 degrés là, 68, 69, donc c'est ça. Et au niveau du débit, donc on est toujours à peu près à 60, donc il n'a pas bougé en fait, donc c'est le fonctionnement de la carte. Voilà donc pour la partie, on va dire, Samsung. Donc bah, je vais sortir la vidéo de la SanDisk et puis je vais permuter et prendre la SanDisk pour tester la même chose. Comme ça on pourra comparer les deux. Voilà, bah tout à l'heure. Voilà, donc me revoilà avec l'insertion de la Samsung dans la caméra. Donc celle-ci. Du coup là j'ai 5 heures d'enregistrement. Enfin j'enregistre pas en 4K mais en 2,7. Et donc voici la carte qui marche super bien aussi, la SanDisk Extreme que j'utilisais jusque-là. Et oui, je me suis fait avoir la dernière fois avec ma vidéo parce que j'avais pas fait attention, mais je pense qu'elle était, comme il y a un petit bug de déconnexion, reconnexion avec la caméra qu'on n'arrête pas de remonter sur le forum de DJI, mais DJI ne fait rien. Elle avait dû cracher un peu au niveau des, bah, des corruptions de fichiers. En fait, voilà, il y a eu des corruptions de fichiers et c'est pour ça que j'ai dû perdre les données dessus la dernière fois. Voilà. Donc, bah, on va refaire exactement le même protocole que l'autre. Donc, avant, on peut rapidement regarder les indications qu'il y a dessus. Et puis, bah, en fait, on s'aperçoit que c'est exactement la même que la Samsung. Donc, on voit bien, du coup, le 1 en chiffre romain ici, hein, qui indique l'interface à peu près à 100-110 mégaoctets là, seconde. Il n'y a pas de surprise. Donc, vidéo 30 mégas. Classe 3, donc 30 mégas aussi. SDXC, donc ça veut dire donc entre 32 Go et 2 Tera. Et puis donc le 1 en chiffre romain ici, qu'on voit ici donc pour l'interface électrique avec l'extérieur. Et puis bah, le A2 là pour le nombre d'opérations par seconde. Voilà, donc très bonne carte officielle aussi, puisque quand je l'avais acheté il y a un petit moment, je l'avais déjà passé en test complet. Donc bah, je vais le refaire pour compléter un peu la vidéo. Donc bah, le même lecteur de carte, par contre là on est SanDisk, donc là il y aura peut-être, enfin c'est même sûr, il y aura du changement au niveau du comportement, puisque là on est sur le lecteur qui va bien avec la carte, donc qui utilise les protocoles propriétaires de SanDisk pour débrider un peu le débit. Donc, voilà. Donc c'est parti, le branchement. Et on va regarder donc la consommation en veille. 0,12. Ouais, bah c'est sensiblement le même. Je vais reprendre le tableau. Je vais le noter. Voilà, on était à 11, on est à 12. Plus donc SanDisk. Je vais l'appeler X pour extrême. 0,012 en idle. Donc j'avais rajouté la température ici en write. En read c'est toujours plus bas. Donc il me pointe bien sur la SanDisk, pas de problème. Donc c'est parti. Voilà, et puis est-ce qu'on va voir la conso? Voilà, donc elle grimpe la conso. Et quand ça va retomber à 11, c'est qu'il aura fini, hein. Donc là, il estime pour la partie. Voilà, donc comme tout à l'heure, il fait passed, machin, voilà. Donc je ferme tout ça. Et là, bon, comme tout à l'heure, je vais l'éjecter et la remettre, puisqu'il n'y a pas besoin d'éjecter réellement, vu que tout est détruit au niveau des partitions. Voilà, donc là, bah, Windows il râle encore, forcément.
Voilà. Formatage rapide, bon je vais pas mettre de nom ce coup-ci. Donc il y a bien une carte donc 128 Go, mais avec le MBR et compagnie, on en perd un peu comme pour tous les supports de stockage informatique, donc pas de surprise. Hop, voilà, c'est fini. Et là, bah, on va lancer justement le test, celui-là. Si j'arrive à bien cliquer ce coup-ci sur ouais, c'est mieux que tout à l'heure les boutons. Donc là, ce que je vais faire comme tout à l'heure, je vais mettre 4 Go, c'était bien. Et après, je referai le test en complet pour la faire chauffer. Donc là, 4 Go, c'est surtout pour qu'il passe lui d'abord en écriture, puis en lecture. Et comme ça, on va pouvoir vérifier la consommation qu'on a. Donc c'est parti. Hop, voilà. Donc c'est parti. Alors le débit, il devrait... Ah voilà, donc on a 70 mégas là. Donc effectivement, la carte est plus rapide, mais c'est pas la carte qui est vraiment plus rapide, c'est parce que les deux se communiquent dans un protocole particulier. Que bah, du coup, on peut pas trop contrôler. Alors au niveau de la conso, bah, on est un peu plus élevé. 0,180. Ouais, sans doute 185 on va dire. Il tourne autour. Et on va attendre du coup qu'il passe Oh, mince, j'ai dû cliquer sur des trucs. Voilà, on va attendre. Ah bah ça y est. Ah, ça y est, il est passé en lecture. Ah bah en lecture, il consomme beaucoup plus là. 160. Ouais, à peu près, c'est ça, on tourne autour. Donc la carte bah, consomme plus. Ouais, il lit à 100 mégasecondes là, on voit ici. On peut le voir aussi, j'ai pas pensé. C'est ce que je vais avoir le. Et je vais le relancer. Voilà. Et donc là, bah, je vais faire le test pour le faire chauffer, puis on va regarder l'écriture. Voilà, c'est mieux là. Et comme l'écran. Voilà. On retrouve le débit ici. En plus gros du coup. Et ce qu'il faut regarder aussi ici, c'est que bah, l'histogramme doit être bien stable. Si ça s'écroule, c'est que la carte, elle en peut plus, donc elle a besoin de se reposer. Et après, une fois qu'elle est reposée, elle reprend, et ça fait que ça. Donc c'est des cartes de mauvaise qualité en général qui font le fameux throttle. Et là, bah, je vais attendre un peu, et puis on va reprendre la caméra thermique bah, qui s'est mis en veille aussi, à tout le monde qui dort. Voilà, donc c'est stable, à peu près à 80 là. Donc je vais éteindre la lumière encore. Hop. Voilà, alors je me mets quand même sous la caméra. Voilà. Donc on est sensiblement dans les mêmes... Donc je pourrais pointer éventuellement le centre sur la caméra. Voilà, du tout écroulé. C'est vrai que je ne l'ai pas fait sous Windows tout à l'heure, mais on voit que le trait est à peu près droit au niveau du débit malgré la température. Voilà, donc bah, je vais arrêter le test. Et là, bon, je peux vous lancer aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais le test de surface pour vous montrer, que moi j'utilise aussi. Donc j'utilise une vieille version de ce logiciel-là parce qu'en fait, déjà, il est gratuit au niveau de la version que j'utilise. Et puis les nouveaux, j'ai regardé, mais c'est devenu des usines à gaz imbuvables. Donc, comme on dit, des fois, les anciens trucs sont parfois, et même
j'ai l'impression de plus en plus souvent meilleur. Voilà, donc là, on voit que j'ai bien sélectionné le SanDisk. Donc il y a quelques infos, et puis là, il y a juste à faire Start. Et voilà, donc là, il fait, pour ceux qui connaissent un peu les disques durs mécaniques, en fait, il fait l'analyse des clusters, quoi. Mais voilà, c'est pas vraiment des clusters, du coup, c'est les cellules des mémoires flash. Donc il passe au jaune d'abord pour lire, et après il passe au vert pour confirmer que la cellule est bonne. Voilà, donc là c'est intéressant aussi parce qu'il y a une autre info, c'est le speed. Après c'est un speed en gigabits par minute. Je vais rallumer la lumière. Hop, voilà. Donc en gigabits par minute, 666 c'est pas mal, enfin 6,66, ça me plaît bien ça. Donc ça, il suffit de prendre la calculatrice. Donc on était à 6,660 en giga et par minute, donc ce qui fait qu'en fait on divise par 60. Bon, on va dire en mégas, comme ça on va virer la virgule. Voilà. Et donc là, il lit quand même à bonne vitesse, 111 mégaoctets seconde du coup. Voilà. C'est le débit actuellement qu'il a pour lire la carte pour faire le test là. Et au niveau de la conso, on est un peu supérieur à celui que j'ai noté tout à l'heure. Donc ça veut dire que la carte elle est encore dans un truc particulier. J'avais noté 160 mal écrit, mais j'avais noté à peu près 160. Et ce logiciel-là, il a une particularité, c'est qu'on ne peut pas, en fait, parce qu'il doit passer par un très bas niveau de test. Quand on regarde le gestionnaire de tâches, si on reprend la même chose que tout à l'heure, et bien en fait, on n'a aucune activité détectée par Windows sur le disque, enfin, sur la carte mémoire. Donc pour Windows, on est à 0% d'utilisation, 0 millisecondes, 0, 0, tout est à 0 sur la carte mémoire. Alors qu'en réalité, en fait, la carte, elle est en train de travailler vraiment on voit la conso, une grosse consommation dessus. Et on a le débit. Donc en fait, c'est ça aussi que j'aime bien sur ce logiciel-là, c'est qu'en fait, il teste en bas niveau le périphérique. C'est certainement pour ça qu'il a le débit qui est meilleur que les autres tests qui sont dans Windows. Voilà. Voilà, bon bah j'espère, bah, je vais noter quand même la température, et puis comme ça on a le récap, bon, sensiblement la même chose, je vais mettre 68 aussi. Voilà, donc en récapitulatif, ce qu'on peut dire, bah, c'est que les deux cartes consomment exactement les mêmes valeurs en veille. La SanDisk elle consomme légèrement plus en écriture. Par contre, elle consomme beaucoup plus en lecture. Maintenant, il faut prendre en compte le fait que le lecteur SanDisk passe dans un mode spécifique pour les SanDisk, donc c'est possible que cet écart-là soit dû à ça. Après, c'est aussi une carte, moi, que j'ai achetée il y a peut-être 2-3 ans, celle-là, je ne sais plus. Peut-être vers 2023. Et c'est possible, fort possible que l'électronique ait forcément évolué. Et en plus, là, c'est une grosse carte, enfin la Pro Ultimate, c'est quand même un gros modèle chez Samsung. Donc c'est possible du coup que réellement la Samsung consomme moins. Les débits ici, comme vous avez vu, il faut être dans des conditions très particulières pour les avoir, les débits. Donc voilà. Et puis de toute façon, quand on reprend la norme que je vous ai expliqué au tout début de la vidéo, les normes de vidéo c'est V30, donc ça veut dire 30 mégasecondes, qu'on retrouve... ah oui, c'était marqué sur... Ah si, là. On retrouve le V30. Voilà, donc elle est donnée de toute façon pour une écriture à 30 mégaoctets seconde au niveau d'une vidéo. Moi j'ai mesuré ce que la caméra nécessite, et en gros elle nécessite 10 mégaoctets seconde, enfin 10 mégaoctets par seconde en écriture. Donc on est largement dans les clous avec 30, donc il n'y a pas de problème. En gros, elle fait 500, enfin j'ai arrondi à peu près à 600 mégas par minute dans le mode dans lequel je suis, c'est-à-dire 2,7K à 60 fps dans les réglages.
Voilà, en 4K, j'ai laissé tomber parce que là, c'est vraiment des vidéos qui sont beaucoup trop grosses à traiter, sachant que moi, je suis pas très doué en montage vidéo et tout ça, donc j'ai pas envie de m'encombrer de fichiers énormes. Donc voilà, bah, j'espère encore une fois pour les gens, encore une fois, qui ont eu le courage d'aller jusqu'au bout de mes vidéos, bah, que ça leur a permis de voir des choses, encore une fois, que vous ne verrez sans doute jamais, parce que je crois qu'il n'y a personne qui s'amuse à mesurer les consommations des cartes, des micro SD, qui ne mesurent non plus les températures. Les débits, si on les voit parfois, mais c'est pas pour moi ce qui m'importe, parce que les débits, maintenant, toutes les bonnes cartes, ils ont des très bons débits, hein, au final, que ce soit du 200, 130 ou du 160, 90, ça marche super bien dans toutes les caméras d'action, il n'y a aucun problème. Donc là, moi, maintenant, ce que je cherche, bah, c'est tout bêtement des cartes qui consomment pas de trop, en fait, parce que bah, les batteries, elles sont petites, hein. Moi, la batterie de la Pocket 3, là, je crois qu'elle fait 1000, elle doit faire 1200. Donc 1200, bon, on n'est pas à ces consommations-là, hein, évidemment, hein, parce qu'on n'écrit pas à pleine vitesse. On écrit, enfin, dans mes réglages à moi, j'écris à 10 mégaoctets secondes, donc logiquement, la carte, elle consomme moins. Mais voilà, j'ai une différence entre les deux. Et ce qui fait qu'en théorie, elle devrait aussi moins chauffer, etc., etc. Donc tout ça, c'est un ensemble qui fait que bah, la batterie, au final, de l'engin dans lequel la carte est insérée, bah, ça va l'aider un peu, en fait. C'est vrai que c'est des données que personne ne prend en compte et que je ne vois nulle part. Donc voilà, et bah, j'espère que ça vous a plu. Et puis bah, bonne soirée à tout le monde. Allez, salut!